Salut à tous, bienvenue au Bio Auto les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un petit road trip, un petit vlog, un petit peu à l'arrache. Direction Bordeaux pour les fêtes, on rentre voir la famille avec la Tesla Model S 100D. Pourquoi 100D? Cette 100D annonce une autonomie record. Pour le marché des véhicules électriques, 632 km en ADTC, donc elle ne les fera pas en réel. Mais bon, on va essayer de tenir jusqu'à Poitiers. J'ai 91% de batterie. Je vous emmène avec moi dans ce petit road trip. Let's go. Allez à Bordeaux. Il me dit que je vais arriver à Poitiers à 5% de batterie et qu'après la full recharge, je vais arriver à Bordeaux à 13%. Sachant que je dois rouler derrière à Bordeaux, on va voir ce que ça va donner. Il va falloir conduire sur des œufs. Je roule à moins de 125 km/h pour pouvoir arriver aux 5% prévus à Poitiers. Là pour le coup, avec ma conso moyenne sur les 25 derniers kilomètres, beaucoup de villes, ce qui est plutôt pas mal pour la voiture, la ville, j'ai 288 km restants. Ça risque d'être assez chaud. Heureusement qu'il y a des corridors, des chargeurs corridors sur la 10. En tout cas, le trajet il est faisable sans problème, c'est savoir où je vais recharger. Je dois être assez tôt à Bordeaux, donc du coup j'ai pas énormément de temps et je vais tenter l'autoroute, on va voir ce que ça va donner et puis si tout se passe bien, sur le retour je le tente sans passer par l'autoroute. Un petit peu moins de kilomètres mais beaucoup plus long et beaucoup moins fourni on va dire en chargeur et notamment en superchargeur. Le pilote automatique amélioré pour cette version V9 dont je vais vous parler un petit peu plus tard est en route. Direction Bordeaux et puis je vous parle un petit peu des nouveautés de cette version V9 et pour ceux qui la connaissent pas par cœur, parce qu'on c'est pas la première fois, on a l'habitude de la Tesla Model S, je vous parle un petit peu de la voiture tout à l'heure. Pour l'instant je me réveille et on continue la route. Bon, vu que je voulais la jouer safe et que j'avais plutôt envie de rouler à 130 plutôt qu'à 110 sur l'autoroute, j'ai choisi de m'arrêter au superchargeur d'Orléans pour faire une première pause. Pratique, c'est juste à côté de l'autoroute. L'avantage avec les superchargeurs qui sont collés à l'autoroute, c'est que c'est vraiment bien. Vous pouvez gagner énormément de recharge sans vraiment quitter l'autoroute. Ça vous fait quitter l'autoroute, ça vous oblige à payer, ça vous oblige à reprendre un ticket en rentrant. Mais l'avantage, c'est que c'est pas une aire d'autoroute blindée, surtout en période de départ de vacances comme là, c'est pour Noël. Et c'est quand même un peu plus sympa de pouvoir récupérer énormément de charge, la jouer safe, pouvoir rouler à 130, pouvoir vous amuser, faire quelques accélérations parce que franchement, pour tout vous dire, elle accélère hyper fort, même en 100D les amis, c'est 4 secondes 4 du 0 à 100 et 250 km/h en pointe, faut pas oublier ça parce que Tesla c'est aussi la performance. Là on est dans un but de faire un long trajet mais je veux pas oublier la perf, donc du coup c'est plutôt pas mal d'avoir le superchargeur d'Orléans qui est normalement juste là à l'Ibis. Oui, parfait. Allez, pendant que la voiture charge, là, on va récupérer à peu près 25% de batterie en un quart d'heure, 20 minutes si ça tire bien. Là, il y a 3 voitures sur la borne, donc on va pas recharger à plus de 100 kW. Je pense qu'on va recharger aux alentours, faudrait que je regarde sur l'appli, mais aux alentours des 70 à peu près, je pense. On va faire un petit point sur l'esthétique de cette Model S. On la connaît, on a essayé donc la P100D en début d'année. Ça n'a pas changé.
Petite nouveauté 2018, des nouveautés sur les jantes qui sont les jantes turbines qui sont un tout petit peu plus aplanies. On va dire que ça lui va super bien, je trouve, et on retrouve toujours cette voiture extrêmement racée. Elle a 6 ans, la Model S, elle est sortie en 2012, et je trouve que elle n'a pas vieilli, elle n'a pas pris une ride. Le restylage avec cette bouche pleine lui a fait beaucoup de bien, et voilà, on retrouve toujours cette énorme berline parce que ça fait 2 mètres de large et 5 mètres de long. Très élancé en termes d'esthétique. On a un profil très fluide, une face avant quasiment de sportive. Je suis arrivé, j'avais 61% de batterie, je vais repartir à 80, voire un petit peu plus si j'ai un peu de chance. On est parti. Allez, on s'approche de la voiture, elle va s'ouvrir, hop, voilà. On va pouvoir arrêter la charge, on appuie sur le petit bouton ici, hop, ça arrête la charge, on retire le pistolet, on le rebranche. Ça va se refermer tout seul et on est reparti. Et voilà. Allez, 400 km d'autonomie. On est reparti, les amis. Hop, je coupe ça. Tac. On appuie sur le frein. On démarre. On reprend l'autoroute. Et puis... oh, le silence, c'est vraiment cool aussi. On reprend l'autoroute et direction... Poitiers, et on profite et on va profiter du trajet de l'autoroute pour parler de l'intérieur et notamment de ça. Alors à l'intérieur, cette Model S, elle n'a pas changé. On retrouve toujours cette planche de bord qui pour moi n'a pas vieilli, je la trouve extrêmement réussie, et cet énorme écran de 17 pouces, 2 iPads empilés l'un sur l'autre, et qui va regrouper absolument toutes les fonctions avec un affichage qui est un petit peu changé, qui colle un petit peu à ce que Tesla vient d'apporter avec la Model 3, qui va tout regrouper ici en bas. Avant c'était en haut, vous aviez plein de fonctions. Ici vous avez pas mal de raccourcis. Vous pouvez, moi j'ai mis la musique ici, que vous pouvez baisser pour avoir encore un petit peu de nav. La conso, là vous pouvez tout virer si vous voulez et avoir un espèce d'écran géant de navigation. C'est assez bien fait, et là vous avez toutes vos applis. Moi je mets bien la conso, je sais toujours ce que je consomme, la radio ou tout ce qui est on va dire multimédia que vous pouvez faire là. Et là vous avez ici toutes les fonctions de la voiture. Vous pouvez régler taux au vent, ici vous avez plein de raccourcis, monter le son, descendre le son, commande vocale qui marche extrêmement bien, et voilà, pas mal de nouvelles choses. Un intérieur extrêmement réussi, les sièges un petit peu mis à jour depuis l'apparition du Model X sont de plus en plus beaux et ils sont extrêmement confortables. Une assise un tout petit poil courte, mais c'est quand même bien fait, et voilà, on est bien dans ces sièges, ils sont beaux et on est bien. Ici on a un cuir blanc, mais plus blanc que blanc, par contre il faut vraiment faire attention, ça a l'air extrêmement salissant, et voilà, on a du cuir un peu partout. Pour une voiture américaine, les finitions sont bonnes, on n'est pas au niveau des Allemands, ça c'est sûr, mais les finitions sont super bonnes, je trouve. On est bien installé et on a une énorme surface vitrée. On a des petites fenêtres, mais on a un énorme pare-brise et un joli toit ouvrant panoramique. Là, on a le système audio premium qui est super bon. Et puis le combiné digital qui lui va vous afficher toutes les informations. Là, j'ai le GPS, donc ça s'est mis là, mais vous pouvez mettre la radio, etc. Moi, j'ai la conso ici et la voiture avec les lignes, etc. C'est très très bien fait, et comme d'habitude, Tesla a intégré des petits easter eggs dans cette version V9 qui sont très très chouettes. Vous pouvez jouer à des jeux vidéo, ça on va en reparler. C'est très très sympa avec un truc avec Atari. Vous pouvez, et ça je vous spoil le truc de suite, avoir sur demande ou sur l'action d'un clignotant, ça, voilà. Un coussin péteur, je suis désolé. Vous avez Paint, etc. Vous avez le traîneau du Père Noël. Vous appuyez sur Joyeux Noël et là vous avez un petit morceau sympa, et puis la voiture se transforme en traîneau. Et dès que vous actionnez les clignotants, ça fait des grelots. C'est Noël, ça fait plaisir. Et là vous mettez, là la voiture va s'y mettre. Sinon vous avez un dernier petit truc, hop, ici, c'est ça. Route arc-en-ciel, et là vous tirez 4 fois, 1, 2, 3, 4, et vous avez une chanson très cool des Blue Oyster Cult, et la route se transforme en arc-en-ciel.
Voilà, c'est plein de petits trucs très très sympas. Les jeux vidéo, on va en reparler un peu plus tard. Ça peut être très sympa pendant que vous attendez la voiture qui recharge. Cette version V9, les amis, fait bien la différence maintenant de mieux en mieux entre les fils. Évidemment, vous les voyez ici, elles sont vraiment bien recréées et elle fait la différence entre les voitures, les camions, les bus et les motos, les cyclistes, etc. Tout est hyper bien matérialisé ici et c'est de mieux en mieux fait. On sent que Tesla se perfectionne de plus en plus et c'est aussi un gros avantage de pouvoir faire des mises à jour à distance sans avoir besoin d'immobiliser totalement la voiture, de faire une mise à jour hardware. Là, tout le hardware est fait, il n'y a plus que du software à envoyer à travers les airs. La voiture fait sa mise à jour la nuit, c'est extrêmement bien fait. Pour moi, on est vraiment sur une belle vision du futur de l'automobile, de la mobilité, on va dire. Le plaisir automobile, ça sera pour plus tard, quoique avec une P100D, on peut quand même prendre pas mal de plaisir. Allez, 81%, il me reste 180 km jusqu'au superchargeur de Poitiers. Let's go. Allez. De la perf. Wow. Ça marche, hein? I'll let you go, just need some time. At your own pace, you need to find your way. On croise une petite Tesla, il y en a une garée I là-bas. know now you'll never change your J'espère mind qu'il n'y a pas trop de voitures qui tirent. for something that matters. Ouais, il est là. Matters to C'est me. parti. You do not know what I have in mind. Et voilà. Packed our On a bags, bien we'll mangé. be on our way. Petite salle d'arcade. C'est royal. Parfait pour patienter. Là, la voiture a bien chargé. Je suis à 93%. Là, dans 25 minutes, elle sera à 100%. Je vais pas attendre qu'elle soit à 100%. Mais avant de partir, je voulais vous montrer un truc très cool. C'est ça. Vous avez une console Atari. Hop. On va pouvoir vous montrer ça. J'espère que vous voyez bien. Et vous pouvez jouer au jeu d'arcade avec votre Tesla pendant que la voiture recharge. C'est très très sympa. Et vous pouvez choisir les jeux. Là pour l'instant c'est pole position. Et pole position ça se joue avec le frein en guise d'accélérateur et le volant. Et donc vous pouvez y aller, vous pouvez partir et vous pouvez le mettre en plein écran. Hop. Et vous accélérez avec le frein et vous tournez avec le volant. C'est pas mal, hein? Attention. Ah, il y a des bas-côtés, il y a des panneaux aussi. Alors j'ai pas beaucoup d'entraînement les amis, hein, je vous le dis de suite. Et vous pouvez jouer avec un contrôleur de console de jeu. Là l'autopilote marche moins bien avec le jeu. Ah, c'est nul. Je suis sur le vibreur. C'est hyper sensible. Et voilà, j'ai explosé. Bon, voilà, je vous montre ça juste comme ça. Vous tapez 3 fois pour revenir et vous pouvez changer de jeu. La voiture est à 96%. J'ai bien joué, je me suis bien marré. Maintenant, allez, superchargeur Sainte. C'est parti, 150 km, 1h20. Et on sera à 55% là-bas. On mettra une bonne petite charge. Et puis, direction Bordeaux. Comme ça, au moins, ça me fait faire une petite pause d'ici 150 bornes. But the chances are small, just like the lottery. Et l'avantage, quand on a une 100D, c'est que rentrer sur l'autoroute, c'est un jeu d'enfant. Et voilà, c'est fait. J'adore cette bagnole. I'll let you go, just need some time. At your own pace, you need to find your way. I know now you'll never change your mind
La batterie est à 99%. On est à Saintes. Il reste, allez, on va dire 130, 140 bornes jusqu'à Bordeaux. On va terminer par la nationale et par les départementales parce que clairement j'en ai marre de l'autoroute, je suis en train de m'endormir. Donc du coup, on va profiter du châssis de la Tesla, je vous en parle, on prend la route. Let's go. But what do you want? What's your biggest need? Every hour we spend together, then suddenly the chances are small, just like the lottery. Et voilà les amis, le petit road trip va toucher à sa fin. Là je suis sur la nationale 10, il me reste à peu près 15 km à faire jusqu'à ma destination. En couronne de Bordeaux, on n'est pas très loin de Bordeaux. Et là il me reste 81% de batterie, ce qui fait que j'ai de quoi rouler pendant 2-3 jours sur une utilisation quotidienne. J'ai de quoi pousser, faire l'aller-retour jusqu'à Bordeaux ce soir si j'en ai besoin. Voilà, je suis vraiment à l'aise niveau batterie. La voiture me dit que j'arriverai avec 77% de batterie. Donc c'est vraiment nickel. Hop, conduite autonome. Et dans tout ça, ça s'est vraiment bien passé. J'ai pu profiter un petit peu là depuis Saintes sur les petites départementales assez sympas du châssis de la Tesla qui est vraiment bon. C'est une voiture qui est super stable. C'est une voiture qui tient bien la route, qui est bien rivée sur ses appuis. On dirait presque vulgairement une Panamera. C'est très compliqué à décrire, mais c'est une voiture qui est très stable, qui cache bien son poids. On est sur une voiture qui fait 2 tonnes 3. Là, sur tout le trajet depuis Paris ce matin, eh bien, écoutez, je fais vraiment pas attention à la consommation. Je roule normalement. Je fais pas du tout d'éco-conduite. C'est voilà, c'est une conduite de tout ce qui est le plus normal. Vous pouvez le voir ici. J'ai fait des grosses accélérations. Enfin voilà, je fais pas forcément attention et ça se passe plutôt bien. Le trajet, j'ai fait plusieurs pauses. Certaines d'un petit quart d'heure, 20 minutes et la pause à Poitiers pour déjeuner de 45-50 minutes. C'est les pauses qu'un conducteur normal, on va dire, ferait. Voilà, je suis pas de ceux qui font tout d'une traite. 6 heures de route d'une traite ou 5 heures, ça m'intéresse pas. J'aime bien faire ma petite pause. Et si j'avais une voiture thermique, j'aurais fait les mêmes pauses. Donc là, je me dis, c'est génial. Là, pour le coup, c'est génial parce que dans tout ça, ça m'a coûté 0 € en essence. Et voilà. Donc, le trajet va toucher à sa fin. Moi, je vous laisse ici. Je vais rentrer chez moi, profiter des miens, profiter de ma famille pour les fêtes. Et voilà, essayer de me reposer un tout petit peu parce que 2019 promet, il y a plein de choses à voir. Et puis, on a la voiture de l'année que vous aurez déjà vue. Il faut que je bloque le scrutin et que je fasse les comptes, que je vois qui l'emporte et que je vous annonce ça dans une vidéo que vous aurez sûrement déjà vue. Donc voilà, plein de choses à faire, mais je vais essayer vraiment de profiter de ma famille. Merci à vous les amis, on est 20 000, encore une fois j'y crois pas, c'est juste énorme. Merci des milliers de fois à vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes les amis et on se revoit très rapidement. Merci d'avoir fait la route avec moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao. What's your biggest need? Every hour we spend together, then suddenly the chances are small, just like the law.